Bonjour jeunes gens de ce monde. Si vous voyez ma gueule là, c'est que je veux parler d'un fait qui m'a saisi il y a peu de temps et qui nous concerne tous. Alors, cette idée elle ne vient pas de nulle part, donc du coup je ne risque de ne rien vous apprendre. Mais ça, ce n'est pas mon but. Je ne veux qu'exprimer un fait qui a fait sens pour moi. Alors, c'est parti ? Nous, humains, nous partageons tous un truc bien spécifique dans le monde du vivant. C'est le besoin de se représenter le monde, à un plus petit ou à un plus grand niveau. Et cela nous est fondamental, car cela va déterminer notre façon d'interagir avec notre environnement, en même temps que cela va déterminer notre façon d'interagir entre nous. Je pense que je ne vous étonne pas avec cette évidence. Mais allons un peu plus loin et réfléchissons sur les formes que cela peut prendre. Dans toutes les cultures humaines passées et présentes, nous avons fabriqué des poupées, des statuettes et des marionnettes, joué à des centaines de jeux enfantins, écrit et raconté des histoires, dessiné des peintures somptueuses, construit des temples et des monuments, érigé des statues en l'honneur de grands êtres, clamé des chants fabuleux en tout lieu et gravé des écriteaux se voulant éternels. Toutes ces tentatives se voulaient être des repères culturels humains qui devaient durer plus que le temps d'une existence. Mais peu d'entre nous parviennent encore aujourd'hui, la majorité étant engloutie dans les méandres de l'oubli. Avant même les religions qui ont toutes tenté à leur manière de décrire l'immensité de notre monde qui nous dépasse, le chaman a, sur tous les continents, joué le rôle d'intercesseur pour l'humain face à cette même grandeur représentée par la nature et ses mystères. L'art, dans toutes ses formes et expressions, a toujours été le vecteur primaire de ces recherches de sens. Continuons alors avec les costumes et accessoires qui viennent marquer tout rite de sens bien codifié. Hommes de foi, uniformes scolaires, armés, tenues traditionnelles, clowns, médecins, blousons d'enseigne, avocats, costumes de théâtre, bleu de travail, robe de mariée ou même le banal costard-cravate. Tout cela ne sont que des outils qui expriment nos normes sociales en venant conditionner nos actes. Tout ce que je viens d'évoquer ne sont que quelques exemples de formes de récits que l'on se raconte pour poser du sens sur le temps, les choses et les événements. On agit constamment par rapport à cela, sans même s'en rendre compte. Et c'est tout à fait normal, car cet héritage nous traverse depuis le plus jeune âge. Mais, tous ces éléments nous construisent-ils en tant que tels, ou bien reflètent-ils seulement des tendances humaines partagées par tous ? Au fond, qu'importe la réponse. Il nous est surtout vital de prendre conscience de l'impact gigantesque que cela a sur nos vies. Il s'agit maintenant de se laisser à la réflexion et de s'intéresser aux 1000 petites choses qui constituent l'humanité, pour plus de compréhension et pour plus d'acceptation. Pour ma part, je vais commencer quelque chose de nouveau ici. Pour commencer, je vais raconter des moments de vie qui font sens, de la même façon dont je viens d'évoquer l'idée qui m'a poussée à faire cela. Alors forcément, ça va être des choses dont je vais être témoin, et qui m'ont poussé du coup à réfléchir pour en parler dans ce type de format-là. Et au final, on peut se demander tout simplement pourquoi faire tout cela. À vrai dire, mon seul but, ça va être de témoigner de notre monde. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, dites-moi ce que vous en pensez, parce que j'ai aucune idée si ça intéresse qui que ce soit d'autre que moi. En attendant vos réponses, je vous souhaite une bonne soirée, et puis à la prochaine. Allez, salut beaux yeux.